Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous partager mon écran. Ça va être cet écran-là. Parce que comme je vous disais à l'instant, ça va être surtout en mode transmission. Est-ce que vous voyez partie 1, la vision d'ensemble? Oui. Ok. Alors, du coup, c'est bon, parce que j'ai deux écrans. Alors, excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Vous l'entendez? Hum, Je refuse. Je suis obligée de refuser. Donc, allez, aujourd'hui donc on parle de setting, de comment on fait pour préqualifier nos prochains clients. Avant de parler concrètement du setting, c'est-à-dire des messages qu'on va faire déjà sous nos posts quand quelqu'un commente par exemple, ou pose une question quand on lui répond sous le post, ou après de lui dire je t'ai répondu en messagerie privée. Eh bien avant tout ça on va revoir, c'est de la révision mais ça fait jamais de mal, pour avoir déjà une vision d'ensemble de ce à quoi ressemble votre funnel, c'est-à-dire votre tunnel de vente. Pour quelqu'un que vous allez demander en ami, par exemple, et qui va progressivement rentrer dans votre univers. Ça, généralement, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 jours, ou ça peut prendre 1, 2, 3, 4 mois, en fait. On ne sait pas. Il y a des personnes qui vont avoir un gros coup de cœur et rentrer très très vite et devenir très vite clients, aussi parce qu'ils sont en recherche d'une solution pour leurs problèmes, ou il y a des personnes qui ont le temps et qui vont avoir besoin, pour avoir confiance, d'apprendre à vous connaître, de vous apprivoiser en fait. C'est un peu l'histoire du petit prince. Donc c'est ça en fait qu'on va comprendre déjà avant de passer directement au message. Donc premier rappel, tu es le pilote de ton entreprise. Moi j'aime bien commencer par là. Un bon entrepreneur ne va pas attendre en fait que les clients viennent à lui par le résultat de l'alignement des planètes ou du bouche à oreille, des recommandations, même si c'est très bien en fait que les clients nous recommandent. Le seul problème c'est qu'on n'a pas du tout la main là-dessus. On avait parlé il y a 2 semaines des KPI. Là ça va devenir de plus en plus concret. Donc aujourd'hui, votre futur client, il faut aussi se mettre un petit peu à sa place, il est noyé dans tout le bruit en ligne des bons et des moins bons, mais en tout cas, aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il suffit de se rendre visible, en fait, d'oser pour être vu et choisi. On ne le sait pas du tout, parce que on est quand même, on va parler d'océan bleu, océan rouge, mais c'est quand même aujourd'hui un océan rouge, hein, le monde des réseaux. Le but, ça va être de s'extraire progressivement de ça par notre unicité. Donc, lui, ce futur client-là, il scrolle, il voit plein de propositions, et ça va être vraiment notre responsabilité d'entrepreneur et de porteur de projet de faire en sorte de voir si et comment on pourrait aider cette personne. C'est ça ce qu'on appelle préqualifier ou qualifier notre audience. Et donc, pour comprendre la pertinence de toute entrée en relation avec une personne, selon là où il en est dans votre tunnel de vente, on va revoir la chronologie du parcours client, c'est-à-dire le TOFU, le haut top of funnel, c'est de l'anglais, hein. Ça c'est comme ça parce que vous savez que ça vient du monde des États-Unis, tout ça. Donc là, c'est vraiment le froid en fait. Il vous connaît pas, il vous découvre. C'est le moment où vous allez commencer par attirer son attention. Peut-être par une vidéo, peut-être par un post, peut-être par un exercice que vous aurez proposé, ou une publicité quand vous en ferez, si vous en faites. Donc vous commencez à titiller sa curiosité et il relève chez vous une unicité, quelque chose qui va résonner avec lui, avec sa façon d'être, avec sa vision et avec qui il est. Et c'est votre format signature qui va vous rendre mémorable et unique. Ça, c'est ce que vous construisez à nos côtés essentiellement avec Mika. Et bien sûr, votre storytelling personnel. Parce que pour vous différencier et vous choisir, on doit d'abord vous connaître un minimum et comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce qui fait aujourd'hui de vous cet excellent professionnel que vous êtes. Donc il doit comprendre votre histoire et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à créer une première connexion émotionnelle avec votre futur client. C'est un rappel, mais on ne publie jamais au hasard en fait. Chaque publication qu'on fait doit nourrir cette logique-là. Ensuite, il y a le MOFU, c'est-à-dire le Middle of Funnel. Donc là, on commence à descendre un petit peu.
Le prospect, ça y est, il vous a rencontré. On estime que là, il est tiède, si on doit comparer ça à la température. Donc, il vous voit vraiment incarner en tant qu'autorité, vous affirmer, montrer votre expertise. Donc, à ce stade-là, vous créez du contenu précisément pour cette audience-là, qui est tiède, avec de la valeur. Vous commencez à résoudre des problèmes ou des petits problèmes. Et qui lui permettent déjà d'obtenir ce qu'on appelle de micro-victoires. C'est-à-dire qu'il commence à capter que, ah tiens, cette personne-là, elle me comprend vraiment, elle comprend vraiment qui je suis, elle me parle personnellement. Et là, la confiance va arriver comme conséquence de ça, ça va se faire naturellement. Et c'est vraiment dans cette fenêtre-là que le setting va venir apporter vraiment le contact, en fait, le lien de connexion avec cette personne, et c'est là qui fait vraiment sens. Vous allez entrer à ce moment-là en relation de façon naturelle, posée et respectueuse de la personne. Et c'est ça qui va faire que ça va être OK pour vous, parce que c'est propre en fait la façon dont vous allez apprendre à le faire. Et puis ce sera, vous allez le voir pour elle, une belle surprise, parce que quand c'est bien fait, en fait, il n'y a aucun frein à avoir, bien au contraire. C'est génial de se dire qu'en fait, on a la main sur ces résultats et qu'on sait quelles actions on doit poser quotidiennement pour aller à la rencontre de nos prochains clients. Sauf que si aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui ne veulent pas faire ce pas vers leurs clients, vers leurs futurs clients, leurs prospects, eh bien, ils ne remplissent pas vraiment leur rôle de chef d'entreprise. Ils ont une activité, mais qui n'est pas rentable. Et c'est là que petit à petit, on perd la maîtrise de ses résultats. Et puis là, on risque le déclin de son projet. Et du coup, il n'y a aucun impact et aucune entrée d'argent. Et une entreprise qui n'a pas d'entrée d'argent, elle finit par péricliter et ce n'est pas ce qu'on souhaite. D'où l'importance vraiment d'apprivoiser cette compétence-là. Ensuite, dernière étape, le bottom of funnel, ce qu'on appelle le BOFU. Donc là, la personne qui vous suit vraiment, on peut dire, elle est chaude, elle comprend qu'elle est fan en fait. Elle commence à être vraiment fan de vous. Et c'est là que vous allez transformer ce qu'on appelle les prospects qualifiés en fait en clients. Donc là, comment avec du contenu technique expert, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive en tofu, il ne comprendra pas, il ne se sentira pas concerné. Il faut vraiment qu'à cette étape-là, la personne, elle a un certain socle avec vous, une certaine familiarité. Et donc là, ce public-là que vous attirez en tofu, c'est vraiment un public sérieux, engagé, déjà avancé dans votre univers. Donc là, c'est vraiment la phase où vous allez l'aider à prendre conscience que vous avez vraiment la solution spécifique pour résoudre sa problématique à lui ou à elle. Ce que vous pouvez faire à cette étape-là, en BOFU, c'est publier par exemple, c'est un exemple du backstage, donc vos coulisses, avec, ça peut être des extraits de vos séances ou de vos coachings. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à s'immerger vraiment dans votre univers. Elle doit pouvoir se projeter dans votre univers à la place des personnes que vous accompagnez déjà et se dire « Ah, en fait, j'aimerais bien être assise à la place de telle personne, j'aimerais bien moi aussi goûter ça. » Et là, elle doit vraiment se projeter dans votre univers à la place de vos clients. Donc c'est là qu'aussi la preuve sociale a un grand intérêt. Ça aussi, c'est quelque chose qui va soutenir l'effet de confiance en vous, montrer vos premiers résultats avec vos premiers clients. Et comme je le disais l'autre jour, le setting et la vente ne sont ni des bêtes noires, ni des monstres à terrasser, mais vraiment, voyez cela, considérez cela comme des pépites que vous cherchez. C'est génial de se dire que dans la multitude en fait de personnes qu'on peut potentiellement toucher sur les réseaux se trouvent nos prochains clients et qu'on est équipé pour savoir se frayer un chemin jusqu'à eux. Donc considérez-vous vraiment comme des chercheurs d'or. Je trouve que ça change vraiment tout dans la posture et vous allez vraiment vous mettre à la rencontre de votre prochaine pépite. Est-ce que cette partie-là, c'est bon pour vous? Vous pouvez me faire un petit pouce. Top, merci. Eh bien, on peut continuer. Partie 2, on va commencer à parler, ou à rappeler plutôt, en quoi consiste la stratégie de l'océan bleu. J'appelle ça, moi, le royaume des dauphins. Moi-même, je suis un dauphin de la vente. Je ne suis pas un requin. Et on peut pas se transformer en ce qu'on n'est pas.
Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, même si j'ai ma petite idée là-dessus, mais ça veut dire simplement qu'on ne peut pas se forcer à être ce qu'on n'est pas et que c'est très important pour aimer une routine et l'intégrer dans son quotidien, de s'y reconnaître entièrement. Et vraiment, quand je parlais de l'intégrer et de l'incarner, c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, le marché, sur ce marché, il y a deux mondes. Il y a l'océan rouge d'un côté dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans le domaine des requins, c'est-à-dire océan rouge, comme le sang, c'est-à-dire la concurrence féroce, le forcing, toutes les méthodes voilà, qu'on déteste en fait, là, de manipulation, de créer des fausses urgences pour vendre, de tirer du coup, du fait de cette ultra concurrence, les prix vers le bas, qui c'est même en dépit du bon sens, c'est être sous-valorisé et c'est se fatiguer et ça fausse en fait les règles du jeu. Et du coup, ça diminue les marges. Et puis, au final, en fait, le résultat, c'est pas mieux que. En fait, au final, les entreprises se dévorent les unes les autres, j'ai envie de dire, parce qu'elles n'ont pas l'unicité dont on va parler sur la partie océan bleu, c'est-à-dire l'océan bleu, lui, il faut considérer ça comme. Là, vous connectez vraiment à quelque chose d'illimité. Illimité dans le sens où personne n'est Corinne, personne n'est Michael, personne n'est Thomas, personne n'est Léna, personne n'est Satya, personne n'est... En fait, on est un sur cette terre. Nul n'a vécu ce qu'on a vécu. Donc, il y a un point de vue depuis lequel on se place. Et quand on parle à partir de là, en fait, on est unique. Donc là, il n'y a plus de concurrence, en fait. Et il n'y a aucune limite à ce que l'on peut créer, à ce qu'on peut offrir au monde et au nombre de personnes que l'on peut impacter. Ça, c'est très important d'en avoir conscience parce que tant qu'on réfléchit en tant qu'on se compare, en fait, qu'on pense concurrence, on se ferme soi-même des portes. C'est très inconscient, mais alors que quand on se dit, en fait, j'ai les clés, je sais, en fait, toutes les potentialités et c'est à moi de faire en sorte d'aller les chercher parce que j'ai une méthode pour ça, je sais que ça marche, eh bien, je vais commencer à m'y mettre. Et c'est l'effet cumulé de cette pratique qui va finir par payer. Premier conseil hyper important quand vous allez commencer à faire du setting, c'est de complètement oublier tout ce qui est vente. Tout ce que vous savez déjà de la vente, tout ce que vous croyez savoir de la vente, tout ce qu'on vous en a dit. Ce qui doit guider en fait votre échange avec la personne, c'est vraiment une intention sincère de la rencontrer tout simplement. Et chaque fois que vous démarrez une conversation avec cette intention-là, ça se fait de façon tout à fait naturelle et c'est ok. Après, il n'y a pas, on laisse la liberté à chacun. Soit il y a un match, soit le match n'est pas là, mais il n'y a pas de forcing en fait. Donc là, c'est beaucoup plus fluide dans la façon de faire. Donc pour ça, pour savoir s'il y a ce match, il va y avoir une phase qu'on appelle de qualification, de découverte. Donc pour savoir si vous avez trouvé votre pépite, eh bien là on se réfère aux accords Toltec, on ne va pas supposer. On va vraiment aller à la rencontre de la personne et l'inviter à s'exprimer sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, sur ses problématiques, depuis quand elle a ces problématiques-là, etc. Et ces questions ouvertes vont pouvoir l'amener à s'exprimer en toute liberté. Et nous, ça va nous permettre de mieux la connaître. Donc déjà, c'est très précieux ce qu'elle va vous dire en retour pour vous, pour nourrir votre compréhension fine de la personne que vous aidez. Et donc avoir une idée claire de ses besoins. Et si vous pouvez y répondre. Donc premièrement, les 5 étapes, c'est d'abord qui elle est en fait. Qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui quand on est en accompagnant business, à quel tarif, depuis combien de temps, à adapter naturellement en fonction de votre domaine d'activité. Ça peut être, voilà, après sa réalité, qu'est-ce qu'elle vit, quelle est sa réalité aujourd'hui, est-ce qu'elle a déjà mis quelque chose en place, est-ce qu'elle s'est déjà fait accompagner par rapport aux problèmes qu'elle rencontre, quels sont ses premiers résultats, est-ce qu'elle a eu des résultats, quels sont ses besoins, enfin tout, là on part vraiment en mode je ne sais rien de toi, je te découvre et je m'intéresse à toi. Et donc là, tout ce qu'elle va vous livrer à cette étape-là est hyper important. Sa contrainte, en 3e étape, quelle est sa problématique, sa vraie problématique du moment. Donc là, c'est pareil, on va la questionner pour savoir
quel est ce problème-là qu'elle veut à tout prix résoudre, depuis combien de temps elle est sur ce sujet, et qu'est-ce qu'elle a déjà essayé pour le résoudre en fait. Ensuite, on va voir sa vision. Sa vision, c'est-à-dire est-ce qu'elle veut pour la suite résoudre ça, dans quel délai, comment elle envisage la suite, est-ce que c'est ok pour elle de rester dans cette situation encore longtemps et de continuer à essayer de le résoudre par elle-même, ou est-ce qu'elle a conscience qu'elle a besoin d'aide, comment elle envisage la suite. Et donc là on va de plus en plus loin, sa détermination, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'elle est déterminée à régler ça, à quel point sa douleur est présente en fait, et à quel point c'est stop, ça suffit, je veux absolument résoudre ça, ça peut plus durer, j'ai besoin d'une solution, et je suis prête à investir en temps, en énergie et financièrement pour régler ça, une fois pour toutes. Donc vous voyez, on va crescendo en fait pour sentir son degré d'urgence finalement dans la résolution de sa problématique. Ce que je vous invitais à faire précédemment, et j'en reparle ici, c'est de vous créer donc un tableur, enfin vous pouvez le faire sur un Google Sheet par exemple, avec des messages types, vos messages types à vous, pour, en fonction de ce tunnel-là en fait, vous présenter à la personne, l'accueillir dans votre univers, pour aller crescendo, descendre dans le funnel. Et préparer en fait vos questions. Qu'est-ce que vous avez envie, comment vous avez envie de l'approcher cette personne? Quelles questions vous lui poseriez pour découvrir sa réalité actuelle de façon simple et naturelle, sachant que c'est comme dans un appel de closing en fait, quand vous dialoguez en messagerie privée. L'idée c'est pas de lui envoyer des pavés ou de justifier de votre expertise à vous. C'est vraiment comme un diagnostic de médecin en fait, de lui poser des questions simples, et elle doit en revanche pouvoir vous répondre avec un pavé si elle le souhaite, mais voilà, c'est vraiment son espace à elle, et on lui ouvre une porte en fait pour qu'elle dépose en fait sa problématique. Donc des questions ouvertes au maximum, puisque ce sont ces questions-là qui vont l'amener à parler. Si les questions sont fermées, en général, ce sont des questions elle va répondre par oui, par non, et ce sont des questions très directives. On va s'en servir vraiment quand on veut amener une personne à un endroit précis, mais c'est vraiment pas les questions à utiliser à cette étape-là. Est-ce que cette partie-là, c'est bon aussi pour vous? Léna aussi? Top. Alors, on continue. Pour le tableau, hein, on peut le faire ensemble aussi. Hein. Vous me dites si vous bloquez sur certaines étapes. Vous allez le faire au fur et à mesure. Vous n'avez pas forcément aujourd'hui une idée très claire de comment il va être, c'est normal. Commencez par le commencement, en fait, par la chronologie. Par exemple, vous allez faire des demandes d'amis. Eh bien, demander des personnes en amis, une bonne dizaine par jour serait un bon rythme, un premier palier, je dirais. Des personnes naturellement, potentiellement, qui correspondent aux personnes que vous accompagnez. Et puis, réfléchissez à comment vous allez les accueillir quand Facebook va vous dire Nathalie, voilà, une telle a accepté votre invitation, votre demande d'amis. À ce moment-là, vous allez dire ok, elle m'a accepté, maintenant je vais aller dans son Messenger depuis son profil, ou le mien, peu importe, l'accueillir dans mon univers et la remercier et faire connaissance avec elle. Donc là, l'idée, c'est pas de faire un gros pavé et parler de soi directement de ce qu'on fait. En principe, elle est censée avoir jeté un œil sur votre profil en amont, mais vraiment être orientée au maximum vers elle et lui poser une question qui va l'inviter à parler d'elle et qui va vous aider petit à petit à savoir si vous pouvez l'aider et comment vous pourriez l'aider. Donc la troisième partie, là, on entre vraiment dans la vente relationnelle. L'important, donc, ça va être beaucoup la posture. Sachant que le fait d'aller vers quelqu'un, en fait, de proposer, d'aller initier une connexion, eh bien, c'est déjà être au service d'eux. Une fois que vous avez identifié votre potentiel client et que vous savez que vous détenez la solution pour résoudre ce qui le bloque, ce qui la bloque aujourd'hui, qui le fait souffrir, eh bien ne pas aller vers cette personne
et lui présenter quand c'est approprié votre proposition, eh bien, c'est une des principales raisons, si ce n'est la raison, qui fait que vous ne vendez pas encore. Comme je vous le disais tout à l'heure, toute entreprise qui ne génère pas de revenus n'est ni durable, ni efficiente, ni prospère. C'est pas ce qu'on veut. Donc, comprendre que faire ce travail-là, c'est déjà être au service de notre projet, de notre entreprise, de soi, de toute l'énergie, tout le cœur qu'on met déjà dans cette aventure-là. Ensuite, prendre des nouvelles d'une personne, eh bien, c'est aussi une marque de respect et de maturité. Quand c'est bien fait, les personnes sont étonnées et vraiment, elles sont très touchées qu'on revienne prendre de leurs nouvelles. Donc, suivre une personne qui est qualifiée pour rejoindre votre écosystème, c'est vraiment un signe que voilà, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un qui a une posture, qui a de la suite dans les idées, qui est déterminé, imaginez ça comme un rocher en fait. La personne, elle est un petit peu dans un moment peut-être de ballottement et elle a besoin de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Eh bien, c'est ça qu'elle va percevoir. Oui, ça tient. On parle de suivi. Tu contactes quelqu'un, tu remercies quelqu'un parce qu'il est venu sur ton site ou tu connectes avec cette personne, mais tu fais un suivi à quel rythme? Puis quand on dit le rythme, c'est aux 3 jours, aux 5 jours, aux 2 semaines, une fois, parce que moi, je me rends compte que souvent, tu demandes un PDF ou tu acquiesces pour un PDF. Là, tu as 3, 4 PDF qui t'arrivent au bout de 4 jours de fil, puis après, plus de nouvelles. Puis là, moi, je me dis, le plus de nouvelles, ne serait-ce qu'un petit coucou une fois par mois, mais jusqu'où, à un moment donné, ça semble être pushy sur la vente ou c'est juste créer du lien. À ton avis, les chiffres magiques sont Alors, où? il n'y a pas de chiffre magique. Il y a une perception de chacun et un degré de connexion avec la personne. Et un degré d'urgence aussi. Il y a plein de paramètres en fait. Ah oui. Évidemment, envoyer un lead magnet, un PDF ou un exercice, peu importe, et après ne plus jamais aller vers la personne, ça sert à rien. C'est encore une fois notre rôle, et ça c'est à vous de l'évaluer. Si c'est un livre voilà, à lire, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, donc ça ne va pas être 3 jours après. Si c'est un exercice à faire, ce sera peut-être plus rapide. Peut-être vous pouvez le lui dire déjà dans la phrase, enfin au moment où vous lui envoyez le message avec le PDF, de dire voilà, tu trouveras si joint le PDF, je me permettrai de revenir vers toi sous 8 jours et je serai heureux d'avoir ton retour là-dessus, de savoir si ça t'a aidé, etc. Plus vous allez cadrer en amont, plus ce sera transparent et lisible pour la personne, plus ce sera naturel par la suite. C'est pas une obligation, mais si vous, ça peut vous permettre d'être plus au clair, de vous dire voilà, je lui ai dit, donc maintenant je sais que je reviens vers elle dans 8 jours par exemple, c'est ok. Et vous mettez un rappel à 8 jours si vous utilisez Trello par exemple. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ouais. Donc le Puis suivi, c'est aussi faut être attentive à notre intuition, à notre feeling, de dire, ah, non, ça, elle veut plus rien savoir absolument. ou c'est dire, non, je sens qu'elle est vraiment débordée en ce moment Ouais, ou de dire, ah, ben non, je prends une pratique de dire que j'envoie un petit coucou de temps en temps. absolument. Là aussi, hein, l'idée, c'est pas de diluer votre énergie avec des personnes qui vont vous demander des ressources parce qu'elles sont gratuites, qui ne vont jamais vous faire de retour dessus. Au bout d'un moment, ça, on est d'accord, c'est chronophage, ça ne sert à rien, ça fait même pas sens en fait. La moindre des choses, quand on reçoit une ressource offerte, ben, c'est de dire ce qu'elle nous a apporté lorsque la personne qui nous l'a offert vient vers nous. Après, sinon, ben, on appelle ça ghoster. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que voilà, une personne qui se désintéresse de vous, ben, une fois qu'elle a reçu ce qu'elle voulait et qu'elle pense que ça va être la solution à tous ses problèmes, c'est pas le genre de personne que vous souhaitez forcément avoir dans vos accompagnements, je pense. Vous souhaitez des personnes engagées qui reconnaissent la valeur de votre travail
Et quand vous lui offrez ce genre de cadeau, qui en extrait la substantifique moelle en fait. Voilà, la future cliente, quand elle reçoit une ressource offerte, elle la reçoit, elle l'honore et des fois elle vous fait même un retour spontané en fait. C'est pas à vous après d'aller non plus courir avec après la personne si vous sentez qu'il n'y a pas de feedback en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Parce que c'est aussi ça préqualifié, c'est-à-dire que vous pouvez, ça c'est un piège, vous le sentez à force, c'est quelque chose de très personnel aussi, mais moi je le note. Déjà dès le premier non-retour, je dirais, je le note sur ma fiche Trello. Au bout du deuxième, voire du troisième, je suis quelqu'un de patient, mais après, voilà, je dis, je ne mets plus d'énergie sur cette personne parce qu'elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas engagée. Donc si elle n'est pas engagée sur les ressources offertes, elle ne le sera pas non plus dans un accompagnement. Mm. Donc voilà, prendre des nouvelles. Donc ça peut se faire simplement à la suite d'une conversation. Si vous avez déjà échangé avec la personne, que vous savez que c'est pas forcément son timing, rien que le fait de prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va, une fois par mois par exemple, c'est bien. Enfin la personne sera toujours ravie que vous veniez vers elle, ne serait-ce qu'avec une petite phrase comme ça pour hey, je repensais à toi, ou j'ai vu passer ton dernier post, et ça fait un moment qu'on n'a pas échangé, j'avais juste envie de savoir comment tu vas. Okay, en fait, vous devez écrire comme vous parleriez en fait dans la vraie vie, tout simplement. Donc là, je vous ai mis le genre de réponse que je reçois moi quand pour des personnes froides, des personnes auxquelles j'ai écrit parce que j'ai estimé que c'était des personnes que nous pourrions potentiellement accompagner au sein de Copytelling. Je leur fais une proposition pour qu'on leur offre un regard sur leur communication en ligne. Pour vous, encore une fois, à adapter. Donc, merci pour ta curiosité, merci pour ce partage. Elles sont vraiment dans le remerciement en fait. Ok pour un petit diagnostic, bonjour à vous, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous intéresser à mon profil et je salue d'ailleurs votre façon très particulière et non ordinaire de proposer vos services. Bonsoir et merci pour votre agréable message, c'est avec plaisir que je découvrirai votre regard et vos observations. Donc vous voyez, c'est des retours très ouverts avec des personnes aussi curieuses de nous découvrir. Parce qu'il n'y a rien de pushy en fait dans la façon. Le premier message que je leur envoie, c'est un message dans lequel je leur laisse aussi la porte, la possibilité de dire oui comme de dire non, et dans les deux cas c'est ok. J'ai bien envie de vous le lire ce message, comme ça vous savez de quoi on parle. Je ne peux pas vous envoyer une copie écran parce que je ne peux pas masquer. Voilà. Donc par exemple, une personne, je l'ai demandé en ami. Facebook m'informe avec la petite cloche des notifications qu'elle a acceptée. Eh bien, je lui écris « Bonjour, merci d'avoir accueilli favorablement ma récente invitation à créer du lien. Je découvre, je la vous vois, on ne se connaît pas, sauf si elle tutoie directement son audience sur son profil. Là, je vais ressentir en fait, je passe une minute ou deux sur mon profil et j'adapte. Donc là, je vous vois, je découvre votre univers et cette approche portée par le centre qui témoigne d'une compréhension profonde de l'éveil et de la volonté de permettre à chacun de renouer avec son pouvoir créateur. Pour me présenter rapidement, là je lui montre en fait que j'ai pris le temps de comprendre qui elle est et ce qu'elle fait. Pour me présenter, ça me donne l'autorisation aussi de moi me laisser un espace pour dire qui je suis. Principe de réciprocité. Pour me présenter rapidement à mon tour, aujourd'hui, je permets précisément aux experts et aux créateurs de méthodes comme vous de sublimer leur récit et faire émerger une communication toujours plus incarnée et lisible. Et quand j'ai un grand message comme ça envoyé, parce que c'est le tout premier et qu'il y a beaucoup de choses quand même à échanger, eh bien je ne vais pas lui envoyer un pavé. Je vais découper ça en 3-4 messages pour que ce soit lisible pour elle. Pour le coup, on parle de lisibilité. Et naturel, c'est-à-dire je ne vais pas lui envoyer non plus les 4 pavés à la suite. Je vais attendre 2 minutes en général entre deux envois. Comme ça, ça va lui laisser le temps de se dire il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train de m'écrire et non un robot qui m'envoie des choses toutes prêtes. Je continue. Donc aussi, je vous avoue qu'en parcourant votre profil et votre écosystème, quelques pistes de réflexion ont naturellement émergé. Je sens que votre art pourrait être porté non seulement comme une transmission spirituelle, mais aussi comme une véritable signature de marque.
une marque capable d'incarner une autorité forte en matière de présence consciente et de rayonnement de l'être. Là, je connecte la personne à comment elle se voit aujourd'hui, comment elle est dans sa communication, comment les gens la perçoivent, et ce que moi je perçois d'elle dans ce qu'elle pourrait être dans une autre version d'elle-même. C'est-à-dire je la connecte à quelque chose de plus grand. Ça, c'est sexy. Quand vous connectez une personne à son champ des possibles, comme ça ouvre vraiment à quelque chose. En fait, elle va recevoir un message qui va l'honorer parce qu'elle-même ne se voit pas encore comme ça. Là, c'est encore une fois, c'est ramené à notre travail à nous. Et là, je termine par, si ça fait sens pour vous, je serais vraiment ravie de vous partager ces quelques pistes de réflexion dans une courte vidéo personnalisée que je vous enverrai ici même. J'ajoute que ce diagnostic vous est bien entendu offert dans une pure logique de clarté et d'exploration des possibles. Dernier petit message. De même, là je laisse la porte ouverte. Si ce sujet n'est absolument pas d'actualité pour vous, n'hésitez pas à me l'indiquer. C'est naturellement tout à fait ok aussi. On sait que on ne se connaît pas en fait. Si ça se trouve, elle est déjà en train de bosser son positionnement avec quelqu'un d'autre, ou alors c'est vraiment pas là où elle en est aujourd'hui parce qu'elle a d'autres priorités. Donc ça, on lui montre qu'on en est conscient. Et là, donc je termine. Au plaisir de vous lire ou de vous entendre en retour. D'ici là, excellente journée, tatata. Et je mets une jolie photo qui fait super pro avec le stylo Mont Blanc voilà, pour le storytelling. Et bien les gens, voilà, quand ils reçoivent ce message-là, voilà le genre de réponse qu'ils nous font. Parce que, encore une fois, c'est un message qui va les faire prendre conscience, leur proposer une ouverture sur autre chose. Ensuite, je vous dis, l'or est dans le suivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que uniquement 3% du marché aujourd'hui est prêt à vous acheter immédiatement votre offre. Il y a 3% des personnes qui sont conscientes de leurs problèmes et qui cherchent désespérément une solution et qui sont prêts à l'acheter là immédiatement. Ça veut dire qu'il y a 97 autres pourcents qui n'ont pas encore conscience de leurs problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le problème. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une certaine éducation, que c'est aussi ce à quoi va servir une partie de votre communication, à éduquer, à faire prendre conscience de la problématique. Et avec ces personnes-là, ça va être vraiment indispensable, vous l'avez bien compris, d'engager une routine relationnelle avec un suivi de qualité qui passe par ce qu'on a vu en amont, le fait de prendre de leurs nouvelles simplement ou de leur offrir une ressource adaptée à leur cas spécifique. Ça veut dire aussi de vous créer encore une fois un dossier. Ça peut être simplement un document Google dans lequel vous avez une méditation, un soin, un exercice, un questionnaire, une vidéo à partager. Toutes ces choses-là, en fait, ça va être d'identifier comme je le disais tout à l'heure, des micro-problèmes qui vont créer des micro-victoires chez vos futurs clients. Et ça va à chaque fois les faire avancer d'un pas vers vous. Donc c'est ça un suivi de qualité et ça va vous permettre d'être à leur côté jusqu'à ce que ces personnes soient prêtes. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut se faire en 48 heures, 4 jours, en 4 mois, en 3 ans, on ne sait pas en fait, ça dépend des gens. Mais, très important, au plus vous aurez engagé une relation de qualité avec une personne, au plus ce sera fluide et naturel de revenir vers elle ponctuellement, lui partager vos offres limitées dans le temps ou vos propres offres, en fait, vos propres accompagnements. Parfois, vous serez peut-être amené à faire un atelier. Eh bien, ce sera plus facile à proposer à ces personnes-là un atelier parce qu'il y a toute une relation en amont. Et ça viendra naturellement dans la conversation. Alors que quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni d'elle ni d'Adam, qui vient vous dire « Ah ben, je crée un atelier là, le week-end prochain, d'immersion dans la nature, est-ce que tu veux venir ?» Oui, mais on ne se connaît pas en fait. Tu vois. Donc, c'est normal. C'est très important, ça permet ça. Et même quand vous allez aller jusqu'à l'appel et que vous ne closez pas vos appels, même un appel non closé est utile parce que c'est un temps que vous aurez eu supplémentaire de connexion avec la personne. D'âme à âme en fait, vous la voyez, vous lui parlez, vous connectez, il y a plein de choses qui se passent pendant un appel. Et après, tout ça, ça crée vraiment un effet cumulé. Ayez-en conscience.
et c'est d'autant plus facile. Les prochains clients, souvent, sont aussi dans tous ceux avec lesquels on a eu ce genre de contact en amont. Donc c'est ça, l'or est dans le suivi. Et donc je vous rappelle en dernier lieu la règle des 7, 11, 4 de Google, qui a été issue d'une étude très poussée avec des grands moyens, qui a conclu qu'il faut au minimum, et c'est un minimum, et ça va être potentiellement amené à augmenter au fur et à mesure des prochains mois, au minimum aujourd'hui 7 heures de lecture de vos contenus. Donc 7 heures passées à vos côtés en fait, 11 points de contact différents, ça peut être une story, dans vos commentaires, un échange en messagerie privée, donc vos posts, lire vos posts, voir votre vidéo, une vidéo sur YouTube ou une interview. Donc tout ça, ça compte comme des points de contact différents. Et en 4 lieux différents pour que la confiance s'installe. Donc encore une fois, la personne, elle peut binge-watcher. Binge-watcher, ça veut dire waouh, c'est qui cette personne-là, gros coup de cœur, et je veux tout savoir sur elle, et je passe l'après-midi sur sa chaîne YouTube et son profil Facebook. Ça peut le faire, ou sur son site. Et elle va passer du temps avec vous, alors vous la connaissez même pas en fait, vous. Mais vous avez créé un univers qui va lui permettre de se nourrir toute seule de ce que vous faites, et de passer du temps avec vous indépendamment de votre temps de vie et de votre temps à vous. Elle peut tout à fait regarder 7 heures de vidéo au bout d'un moment, avec des interviews, des contenus que vous aurez tournés en amont, alors que vous faites autre chose. Vous dormez, j'en sais rien. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet en fait de démultiplier votre temps. Vous comprenez bien qu'une personne qui vient vous dire, comme si elle vous connaissait en fait, alors que vous la découvrez, c'est hyper puissant. Ça veut dire qu'elle a pris le temps d'explorer en amont votre univers. Donc, pour terminer cette partie-là, une question pour vous. À quel moment de votre routine allez-vous caler vos points de contact pour que ça devienne un processus fluide et léger? Donc ça, je vous laisserai infuser l'atelier et réfléchir, eh bien, quand est-ce que vous souhaitez caler ces points de contact? Qu'est-ce que vous allez préparer comme ressources pour nourrir cette relation? Est-ce que c'est bon pour cette partie-là, qui est la 3e partie? Top. Alors, on continue. Donc, je vous parlais... Oui, ça tient. Je t'entends pas. Oui, tu dis, avec ta question, moi, le premier degré, c'était à quel moment je communique avec à quelle heure je communique? Y a-t-il des heures où il n'y a pas d'heure? Moi, perso, le matin, je ne veux pas être dérangée. C'est propre à chacun, c'est pas universel. Oui, Ou, absolument. ou, ou à quelque part, c'est reconnu que les gens, c'est mieux de les appeler entre telle heure et telle heure. C'est Alors, comme, à quel moment, ça veut dire plusieurs choses en fait. Est-ce que pour vous c'est plus fluide que ce soit tôt le matin, ou est-ce que c'est plus fluide que ce soit en fin de matinée ou tôt l'après-midi, ou en début de soirée, peu importe. Mais aussi, à quel moment de la relation estimez-vous que vous allez revenir vers la personne, à quel rythme, en fait tout ça, ça veut aussi dire ça. Qu'est-ce que vous avez ou allez préparer pour nourrir ce lien en termes de ressources? Posez-vous la question dès à présent. et c'est plus ça que tu étais en train de Les nous, deux, les deux. les œufs. Pour Euh, revenir au quoi, quand, où, comment, tu sais, de Mika, oui, c'est important aussi de le faire, voilà, de se créer une ambiance au moment où on va le faire, où on est bien, où c'est tout à fait ok et fluide pour nous. Pas une contrainte, hein, surtout pas. c'est bon. Donc oui, je vais vous parler de posture. Là, on va parler de transfert d'énergie et de certitude. La vente, c'est d'abord ça en fait. C'est d'abord un transfert d'énergie et de certitude. Si vous-même, vous n'êtes pas intimement persuadé en fait que vous pouvez aider la personne, vous ne saurez pas lui vendre quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que souvent on pense que tiens, je vais changer mon offre ou je vais proposer une nouvelle offre parce que celle-là ça marche pas. C'est pas une bonne stratégie parce qu'on n'a pas le temps d'aller profondément dans la présentation de cette offre-là et de nous-mêmes l'incarner et vraiment l'intégrer cette offre-là.
plus on va, encore une fois, c'est le focus qui paye, plus on va connaître notre offre sur le bout des doigts et plus on va être aligné avec elle, plus on va en parler naturellement et mieux on va la vendre. Et mieux on va incarner cette certitude et faire ce transfert d'énergie positive. Donc vendre, ça n'est jamais imposé. C'est, encore une fois, vous l'avez vu, écouter la personne. Dans un appel de closing, vous devez au moins la personne doit avoir au moins 70% de temps de parole et vous entre 20 et 30% en fait. Les moments où vous cadrez, vous posez le cadre, voilà, où vous posez les questions et où vous concluez, les transitions et vous concluez. Donc c'est surtout elle qui doit parler. Bien, dans le setting, c'est pareil. Donc écouter, diagnostiquer, guider avec ces éléments-là et donner envie. C'est ça que je parle quand je parle de transfert d'énergie. J'estime que vendre, c'est donner envie en fait. Il y a un rayonnement et le tout grâce au transfert de certitude. Vendre, c'est d'abord créer de la valeur finalement. Pourquoi est-ce qu'on serait mal à l'aise avec le fait de proposer quelque chose qui va aider d'autres personnes? Donc ça ne fait que répondre de façon très spécifique à un besoin qui existe déjà. Donc de mon regard, en termes de vente relationnelle, eh bien la vente c'est d'abord un espace de choix souverain. C'est bien pour ça que j'ai voulu recevoir la transmission du protocole Call et de respect de l'autre. Jamais la vente pour moi n'est un terrain de manipulation ou de force de conviction. Et puis, surtout, gardez à l'esprit que un non aujourd'hui peut se transformer avec le temps en oui. Mais pas avec juste le temps qui passe, avec des actions de votre part, de la régularité, de la considération pour cette personne. Eh bien, parce qu'il faut comprendre encore une fois que la personne, elle a aussi besoin de temps pour vous faire confiance, surtout aujourd'hui, après toutes les dérives qu'il y a eu sur le net, eh bien, la confiance se mérite en fait. Ça, c'était des rappels. Donc, encore une fois, pour vous y mettre très concrètement, moi, je vous suggère de commencer à préparer votre propre boîte à outils de setting, donc sur un tableur, un Google Sheet, voilà, pour pouvoir structurer et clarifier votre process d'acquisition et de conversion avec vos propres modèles de messages privés qu'on pourra revoir ensemble, vos scripts que vous pourrez personnaliser au cas par cas en fonction des personnes à qui vous vous adressez, mais au moins elles auront le mérite d'exister, puisqu'on parle des messages, ils auront le mérite d'exister, ces messages-là. Vous pourrez toujours les adapter et ça pourra que fluidifier en fait vos discussions. Donc ça c'est selon comment vous avez envie d'entrer en relation avec l'autre, comment vous avez envie d'organiser vos suivis et d'apprendre à poser les questions ouvertes dont je vous parlais tout à l'heure pour progressivement dans la conversation les qualifier. Préparez également vos réponses aux questions ou objections les plus fréquentes. Par exemple, moi quand j'ai des propositions comme ça, j'offre des choses à des personnes que je ne connais pas, eh bien, des fois, elles se disent, mais en fait, pourquoi? Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, je prépare des messages qui me permettent de rapidement rebondir et de leur dire tout simplement que c'est une façon alignée avec ma vision et mes valeurs de me faire connaître et de rendre service aux personnes qui rejoignent mon univers. C'est du win-win. En fait. C'est quelque chose qui respecte qui je suis et ma philosophie. En fait. C'est ça en fait, ça va fluidifier en fait vos échanges, d'avoir un support où vous allez chronologiquement descendre dans la conversation avec des messages déjà oui ça tient. Vas-y, c'est l'espace pro. Ouais, tu nous dis que tu es bien organisé sur Trello. Est-ce que tu peux nous donner juste un aperçu à quoi ça ressemble? C'est pas sur Trello Ouais. ça. Hein. Ou ailleurs, là, mais quand tu Ouais. dis que tu Attends. organises tes flûtes dans Google Drive ou... Ouais. Je vais vous partager mon autre tableau. Je pense que c'est celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais, setting, c'est ça. Bon, il n'est pas encore tout à fait... pour l'instant, il peut paraître un petit peu dense, mais
C'est juste pour que vous compreniez ma logique. Donc, euh, voilà. Là, en fait, là, c'est mon ordre, à la colonne ici, la colonne de gauche. Mm. C'est l'ordre dans lequel, par exemple, je vais entrer en relation. Donc, au début, je proposais un premier appel. Euh, Attends, je vais chercher les premiers messages. Voilà. C'est-à-dire là, en fait, je mélange et mes messages et ceux que j'utilise avec Copytelling, donc c'est un petit peu. Donc, par exemple, je remercie quelqu'un suite à une acceptation d'amis et je vais choisir que le call to action, ça soit de me suivre sur YouTube. Bonjour Untel, comment vas-tu? Petit mot ici simplement pour venir te remercier d'avoir accueilli favorablement ma récente demande de connexion sur Facebook. Au plaisir d'échanger ici et d'en savoir davantage sur toi et ton univers. Donc là, on prend le temps. Voilà, on n'est pas pressé. Ouais. Si tu es dans une optique de te démarquer en ligne pour recevoir encore plus de pépites, pense à t'abonner à notre chaîne et activer les notifications. C'est le seul call to action que je pose ici. Et là, en général, elle va répondre. Euh, voilà. Donc après, j'ai plusieurs façons d'approcher. Là, quand quelqu'un, voilà, je propose quelque chose à quelqu'un pour Michael et qui lui demande ce qu'il fait exactement, qui il est, parce que finalement, on ne se connaît pas, eh bien, il y a aussi un message préparé pour ça. Mais ça fait naturel, en fait. Ah ah, en voilà une excellente question. On pourrait dire que pour moi, le storytelling est l'outil, mais mon métier aujourd'hui, c'est le copytelling. La différence, un copywriter écrit pour vendre et de mon côté, j'affine la structure du récit et d'une signature de marque pour les rendre mémorables. Et là, je mets une vidéo YouTube euh, et j'explique. Et là, bon, en fait, il faut préparer. L'idée, c'est de préparer quelle est notre stratégie? Est-ce qu'on a un groupe privé et on souhaite que les personnes rejoignent ce groupe? Est-ce qu'on a une chaîne YouTube et on souhaite les amener sur notre chaîne YouTube et auquel cas on leur offre une vidéo qui peut leur être utile déjà dès le départ pour que le fait d'aller s'abonner à la chaîne fasse sens pour elles, que c'est pas pour s'abonner pour s'abonner. Ensuite, là, en ce moment, c'est pour proposer donc une lecture de leur réseau, c'est-à-dire un enregistrement vidéo de 5 minutes. Donc ça, c'est je ne l'utilise pas celui-ci, par exemple, parce que c'est un message générique et moi, j'aime beaucoup personnaliser. Euh, Par exemple, ça pourrait être bonjour Untel, ravi de vous accueillir dans mon univers. En parcourant vos réseaux, je sens que vous êtes comme moi sensible à une certaine quête de relief et de vérité dans la communication. C'est bateau, en vrai, je peux le lire à peu près à tout le monde. Personnellement, en tant que metteur en scène de business, j'avoue que c'est un sujet qui m'anime au-delà de tout. Mais plutôt que de rester dans la théorie, je serais vraiment ravie de vous concocter un loom personnalisé, on précise que c'est offert, dans lequel je vous partage ma lecture de votre communication en ligne et les points de friction que j'identifie. L'idée est simple, vous permettre d'identifier l'endroit précis où votre présence imprime et celui où elle gagne à être magnifiée pour être absolument unique. Est-ce que ça serait opportun pour vous? Ça, c'est générique. Je peux l'envoyer à n'importe qui sans trop passer de temps sur son profil. Ça peut paraître un pavé, mais c'est ce que j'utilise en ce moment et qui fonctionne très bien et qui me donne un taux de réponse positive. Allez, en ce moment, je suis plutôt à 40%. Et c'est énorme. Parce que derrière le look, qui va être déjà personnalisé, bah, les gens vont comprendre ce qu'on fait, la valeur de ce qu'on peut leur apporter, et ils seront d'autant plus ouverts sur l'audit à la fin qu'on va leur proposer. Alors que, boum, proposer direct un audit à quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est quand même assez rock'n'roll. Et même s'il dit oui, ben, il ne nous connaît pas. Donc, Ouais. il y aura beau avoir un bon appel, la confiance, elle est pas vraiment là. Il a besoin d'en savoir plus. Donc, C'est, on peut c'est, croire que ça pourrait aller plus vite. On l'a cru au départ, de proposer l'audit et d'avoir des oui pour l'audit. C'était très bien. Moi, j'avais, je crois, 20% de oui. Bon, on était content. Sauf que derrière, ça ne closait pas. Parce que on brûlait des étapes, en fait. Et nous-mêmes, on est beaucoup plus alignés avec cette façon de faire là, qui est une approche give first. En fait, on apporte de la valeur à la personne en démontrant notre expertise. Et après, si ça fait sens pour elle, on ouvre sur un audit. Et là, c'est vraiment plus progressif et plus naturel comme entrée en matière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. ben, je pense que c'est comme courtiser C'est la ça, personne. exactement. Bien vu. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que c'est plus clair au niveau de l'organisation du Ouais. tableau? Puis ça, c'est un tableau, je vois setting copytelling en haut avec un Oui, petit c'est propre carré à vert. Storytelling, bien sûr. Oui. C'est comme un tableau Excel Ouais, qui est bah, fait c'est dans un Google Google Sheet Docs. en fait, spreadsheet.
Ouais, mais tu es allé chercher les carreaux, les colonnes. C'est comme un. Ah, ça, je vous ferai un petit tuto là-dessus, c'est tout bête. Non, OK. non, c'est un Google Sheet. Quand tu es sur le Drive, en fait, au lieu d'ouvrir un clic droit pour ouvrir un Google Doc, tu ouvres un Google Sheet. Et tu as une croix blanche sur fond vert et ça t'ouvre directement un tableau. Après, il y a deux, trois petits trucs à savoir pour les retours à la ligne, etc. Euh, ou pour pas que ça écrive au kilomètre et que ça revienne bien dans un carré, que ce soit lisible comme ça. Mais c'est tout. C'est vraiment très simple. Alors, je vais vous repartager mon écran pour la fin de l'atelier. On en était. Oui, créez-vous votre propre boîte à outils de setting. Donc c'est ça, vos propres messages d'approche progressifs pour entamer une relation avec une personne. Donc ça, c'est, bah, vous ferez tout simplement des copier-coller de votre messenger hein, au début avec vos premières conversations, de dire ah tiens, j'aime bien ce message-là, je vais me le garder en mémoire, je le réutiliserai une prochaine fois. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir votre propre banque de données dans votre Google Sheet qui va bah, fluidifier votre process de setting de plus en plus. Au début, dans le tableau, il n'y a rien, et puis on le complète au fur et à mesure. Donc ça, on l'avait vu. Vous suivez, question ouverte pour qualifier, ok. Ensuite, créez-vous un dossier de ressources pour votre nurturing, c'est-à-dire vos aimants à prospects. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des courtes vidéos dans lesquelles vous allez résoudre un problème et que vous allez pouvoir offrir au moment opportun dans votre conversation. Ça peut être des audios de méditation, ça peut être un questionnaire, un cadeau offert en fait, un PDF, peu importe. Ça aussi, c'est en fonction de vous, votre domaine d'expertise et votre activité. Mais c'est important d'avoir quelques ressources offertes, comme un commerçant fait déguster, en fait, voilà, un restaurateur, un pizzaiolo, que sais-je, quelqu'un qui vend du fromage, bah, va préparer des éléments d'échantillon pour faire déguster avant d'acheter. Bah, là, c'est un peu pareil. Parce que, comme je vous le disais à l'instant pour nous, proposer d'emblée un audit à un contact qui nous découvre à peine, ben, ça peut finalement être prématuré, ça a été notre expérience, à moins d'avoir vraiment préqualifié le prospect en amont bien sûr et de s'assurer qu'il a vraiment urgemment besoin de résoudre sa problématique. Donc préparer un cadeau de valeur, hein, pas un cadeau pour faire un cadeau, un cadeau généreux où vraiment il perçoit la valeur, le potentiel de ce que vous avez à lui apporter en première intention, et eh bien ça permet à la fois de nourrir la confiance en vous et, comme je vous disais, de démontrer votre expertise. Donc nous, encore pour Copytelling, hein, c'est l'exemple, donc on propose cette courte vidéo de lecture de leur communication en ligne, donc de façon très personnalisée. On la passe c'est finalement ce qui est venu remplacer le roster, hein. On la passe par la grille d'analyse Copytelling et on en fait un retour sur leur présence en ligne. Et ça va, ça va, comme je disais à l'instant, créer une étape supplémentaire pour nous avant l'audit, mais ben, ça va conduire aussi à un taux d'acceptation encore plus important que le fait de proposer un audit à froid, puisque là on offre directement une ressource dont ils peuvent prendre connaissance quand ils en ont le temps. Et surtout, c'est un premier cadeau qui va ouvrir naturellement la voie à l'appel, mais de façon pertinente et fluide par la suite. Et ensuite, eh bien, le suivi de la maturation de vos conversations. Sur Trello, par exemple, moi, je me suis créé une étiquette, plusieurs étiquettes en fait, pour dire intéressé plus plus plus. Là, je sais que c'est des clients, peut-être les prochains clients, voilà, sont parmi ceux-là. Et je peux filtrer, si je le souhaite, dans Trello, mes étiquettes pour n'avoir que ces profils-là et revenir vers eux spécifiquement. C'est pour ça que je vous parle souvent de Trello par rapport à garder un suivi. Là, je vais vous proposer voilà, un suivi de prospection. C'est déjà un départ, hein, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller sur Trello, mais au bout d'un moment, quand on a plein de contacts et sur une longue durée, bah, c'est chouette d'avoir Trello et de savoir s'en servir. Copie de suivi prospection, bah, je vais essayer de vous le partager dans le chat. Ah ben non, j'étais en train de l'envoyer aux participants dans la salle d'attente alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi il me propose ça
sera pas dans le chat a priori. Je vais vous le mettre dans le Messenger, tiens. Enfin, dans le résonance WhatsApp commun. Comme ça disparaît pas après la réunion, c'est mieux. Voilà, c'est un Google Doc en fait. Je sais pas si je l'ouvre, vous le voyez. Vous le voyez là? Ouais, ok. Il est en train de s'afficher. Donc ça c'est vraiment le B à bas d'un début pour apprivoiser la prospection, de dire quand est-ce que vous avez fait cette action-là. Donc c'est bien de commencer par 10 interactions chaque jour, c'est un bon rythme au début, avec le prénom et le nom de la personne avec laquelle vous allez échanger. Donc après le nombre de messages privés, est-ce que vous lui avez proposé un appel? Après c'est à vous aussi de rajouter vos colonnes, vous pouvez rajouter une colonne de nurturing, etc. Donc l'idée ce sera avec ce tableau là, c'est une copie, et vous-même créez-vous une copie en fait, pour pouvoir créer une copie. Voilà, vous allez une fois que vous êtes dedans, faites fichier, créer une copie, et ça va vous créer votre propre tableau, pour pas modifier, pour pas mettre vos données dans le tableau partagé en fait, tout simplement. Mais c'est un modèle, et par exemple ici, si vous voulez ajouter une colonne, vous cliquez sur la colonne, clic droit, et vous avez inséré une colonne, à gauche ou à droite, on va dire à gauche, et là vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre source offerte. Pour aller à la ligne, c'est Alt Tab. Si vous faites entrée, enfin Alt Entrée, pardon. Si vous faites entrée, vous changez de cellule. Ça, c'est un petit truc à savoir quand vous êtes sur le tableur. Et vous vous mettez là, après c'est en fonction de ce que vous avez échangé avec elle. Est-ce que vous avez proposé un appel et quand la recontacter par exemple, le dernier contact. Enfin, après voilà, vous le remplissez au fur et à mesure, ça vous permet d'avoir une première vision de avec qui vous avez échangé, quand vous avez convenu de revenir vers elle. Et là vous avez une ligne pour les notes. Moi voilà, c'est un premier outil, je suis plus à l'aise sur Trello, mais au départ vous pouvez commencer aussi avec ça. Donc je vous ai partagé le lien dans le groupe de discussion générale Résonance WhatsApp. Donc ça c'est pour organiser le suivi de la maturation de vos conversations. À mes yeux, voilà, Trello est plus ergonomique et plus lisible. Léna, il faudra que je te partage, ça doit être sur l'espace de formation d'ailleurs. Tu as les accès maintenant? Oui. Ok. Donc tu as ça sur l'espace de formation. Tu as une vidéo spécifique pour le suivi du setting sur Trello. Trello pour moi est quand même beaucoup plus ergonomique. Tu peux te créer des rappels à date. Voilà, tu peux créer des étiquettes en fonction de où tu en es avec elle. Tu as aussi des colonnes en fonction de l'avancée dans le mofu, tofu, bofu. Voilà, c'est plus lisible au bout d'un moment qu'une feuille de calcul. Une feuille de calcul, c'est bien si tu as 100 personnes, mais au-delà, c'est quand même chouette d'avoir Trello qui permet de filtrer et qui est beaucoup plus ergonomique. Voilà. Donc ça permet de créer les rappels, inclure des fichiers aussi. Voilà, tu peux inclure un lien, des enregistrements de tes appels, filtrer par étiquette, je vous l'ai dit, etc. Et pour terminer, eh bien, on arrive à 1 heure quand même, les fondamentaux, voilà, pour un message qui soit à la fois une main tendue et une démonstration de votre expertise. C'est vraiment un juste équilibre, une alchimie entre votre posture d'accompagnant de mentor et l'empathie que vous allez avoir pour votre interlocuteur. Donc d'abord, toujours commencer par valider, c'est-à-dire avant de faire un retour à la personne ou lui apporter une solution, valider ce qu'elle vous a dit pour lui montrer que vous l'avez entendu. Reconnaître sa singularité, ça va déjà faire baisser les barrières de défense et créer un premier terrain de confiance avec elle, le fait de se sentir entendu. Le fait aussi de reformuler systématiquement, ça montre que vous n'inventez rien, vous reprenez ses propres mots,
vous vous appuyez exclusivement sur les concepts qu'elle a elle-même utilisés en amont, et en reprenant comme ça son vocabulaire, vous lui envoyez un signal puissant qui lui dit voilà, je t'ai vraiment lu, je m'intéresse sincèrement à toi, à ta situation, et je te comprends. Ensuite, l'orientation que j'appelle univers centrique. Le message ne doit jamais, comme je disais tout à l'heure, parler de vous en premier. On n'arrive pas avec nos grands sabots dans l'univers de l'autre. Tout le monde fait ça, enfin 90%. Et à 90%, quelqu'un qui fait ça, on ne lit même plus le message. Voilà, c'est pas intéressant. Parlez-moi de moi en fait. Les gens ont envie qu'on leur parle d'eux, qu'on leur montre qu'on s'intéresse à eux. Donc là, ce qu'on va leur montrer, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'impact que l'autre personne a sur le monde ou qui elle représente pour nous, l'importance qu'elle représente à nos yeux. L'objectif, c'est vraiment de se placer comme un reflet par rapport à elle, le reflet d'un miroir qui va lui montrer qu'on perçoit ce qu'elle vit, qu'on reçoit aussi la valeur de son engagement, de son travail, et tout ça, on va utiliser donc un questionnement de plus en plus poussé pour l'amener à se livrer, plutôt que comme un représentant, un vendeur qui va présenter son catalogue, alors qu'on n'aura même pas pris le temps de diagnostiquer ses besoins. La question ouverte, c'est des révisions, hein, voilà, c'est l'effet Socrate, c'est vraiment le fait de poser une question ouverte, encore une fois, c'est pas juste pour obtenir une information, mais c'est vraiment pour l'aider au fur et à mesure de l'échange à avoir des prises de conscience. En posant une question ouverte, qui commence toujours par en quoi tu, comment tu, pourquoi, depuis quand, combien. En fait, il ne faut jamais commencer une question, ou très rarement, le plus rarement possible, par est-ce que. Dès qu'elle peut répondre par oui ou par non, ça clôt le dialogue en fait. Quelqu'un qui n'a pas trop envie de se livrer va être très. Va pas être loquace en fait. Voilà. Donc c'est important de lui laisser l'espace nécessaire pour qu'elle parle. Ça crée moins de points de friction que de poser des questions fermées. Ensuite, l'assertivité douce. Donc l'assertivité, hein, c'est le fait d'être bien ancré dans sa posture, mais sans marcher sur le pied de l'autre en fait. On y va en douceur. Donc en message privé comme dans la communication de tous les jours, hein, bien sûr on n'est pas là pour demander la permission d'exister à l'autre. On assume notre posture d'expert, c'est nous qui posons le cadre, mais on le fait sans jamais être arrogant. On le fait en respectant la personne en face de nous. Donc, et c'est ce juste équilibre entre bienveillance pour l'autre et bienveillance dans le ton qu'on utilise avec elle et la précision de notre diagnostic qui va faire que la personne va se dire « Ah tiens, c'est quelqu'un de sérieux qui tient la route et qui pourrait potentiellement m'aider. » Transparence. La transparence, c'est hyper important. Ça, faire attention aussi de ne pas commencer à poser des questions comme dans un interrogatoire et être clair sur nos intentions. Pour pas que ce soit à la personne de nous demander en fait où est-ce que tu veux en venir avec tes questions. Toujours mettre du sens et annoncer ce que j'appelle annoncer la couleur. Donc on va justifier notre curiosité par une proposition de valeur. C'est ce qu'on fait nous en ce moment pour le Loom et c'est ce qu'on faisait avant avec le roster. Parce que dès lors qu'on est clair nous-mêmes sur l'intention, eh bien, ça va désarmer toute méfiance de la part de notre interlocuteur, parce qu'on lui explique le sens de notre démarche. Et cette clarté-là, elle est vraiment hyper importante. Ensuite, le gap stratégique. Alors, le message, il doit très subtilement souligner l'écart entre le potentiel infini, encore une fois, de cette personne, qu'est-ce qu'elle est vraiment, et ce qu'elle montre aujourd'hui, ou ce qu'elle pense d'elle-même aujourd'hui. Nous, encore une fois, j'illustre toujours avec copytelling, c'est le plus parlant pour aujourd'hui, il y a la façon de aujourd'hui dont elle communique, ce qu'elle montre à partir de qui elle croit être aujourd'hui et du coup ce qu'on perçoit d'elle, et il y a aussi tout le potentiel que nous, on perçoit derrière son personnage et son expertise. Et souvent quelque chose du coup qu'elle-même ne voit pas encore. Quand on lui parle de marque personnelle,
enfin, souvent la personne ne se voit pas encore comme une marque. Et c'est quand on va toucher ce décalage-là, ce gap-là, que ça va ouvrir comme une faille et dire j'avais pas vu encore, j'avais pas envisagé encore les choses sous cet angle-là, et je serais bien curieuse de voir ce que vous pourriez m'apporter sur ce terrain-là. Donc ça va créer ce besoin d'aide. Élimination des mots parasites. Alors là, surtout, toujours s'impliquer quand on parle à une personne, éviter les on sent que, il semble que, ou les peut-être. Parce que tout ce qui est voilà, conditionnel ou peut-être, alors le conditionnel je ne termine pas bien sûr, hein, c'est quand c'est approprié, mais tout ce qui peut semer du doute ou un manque de confiance dans les mots, y faire très attention de ne pas l'inclure en fait. Je pense au peut-être notamment. Donc au profit de quelque chose de très incarné. Donc s'impliquer personnellement, parler en jeu et ne pas hésiter à s'engager dans une vraie connexion. Moi, il m'arrive parfois, et c'est moi qui dose, hein, de me livrer un tout petit peu sur mes ressentis du moment, etc. Parce que je sais que ça va aussi donner l'autorisation à la personne de le faire pour elle-même. Ça ne serait pas équilibré en fait que je lui demande de me livrer des choses un peu personnelles si moi-même je ne le fais pas en fait, c'est ça que je ressens. Et ça fonctionne. Donc, ensuite, la modularité et le respect du rythme. On va aussi s'adapter à la maturité de la relation qu'on a avec une personne. Si un profil est froid et nous connaît à peine naturellement, bien on peut commencer par poser une question juste par curiosité afin de lui laisser l'espace pour s'exprimer librement. Si un profil est plutôt tiède, eh bien à ce moment-là, ça fait sens de lui proposer une ressource offerte. Un Loom, un audio, un tutoriel qu'on a vu. On ne va jamais forcer le passage, surtout pas, parce que ça c'est contre-productif. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va même lui proposer, moi je termine le message en proposant même une porte de sortie, en disant si ça n'est pas d'actualité pour toi, c'est tout à fait ok. Moi je suis tout à fait ok avec ça aussi. Il ne faut pas faire ressentir à aucun moment qu'on partirait d'un espace de manque en fait. Ça aussi ça fait fuir. Donc on respecte le rythme de l'autre. Voilà, et ensuite on essaye aussi autant que possible de trouver des images quand ça le fait, hein, qui vont résonner avec l'univers de la personne et de son métier. On va essayer de s'adapter autant que possible à son vocabulaire, de ne pas trop utiliser un vocabulaire abstrait et technique pour se mettre vraiment à sa portée, non pas que... Mais voilà, elle n'a pas forcément le vocabulaire d'un expert, donc je vous donne des exemples, mais voilà, l'idée c'est vraiment de se mettre vraiment de rentrer dans le monde de la personne avec ses codes aussi en fait. Voilà. Et l'avant-dernier point, donc la générosité intentionnelle, offrir un diagnostic, un loom ou un audit, parfois voilà, on n'attend pas systématiquement un retour, mais c'est vraiment une preuve qu'on est dans une démarche de donner en premier et qu'on fait ce qu'on dit en fait, on incarne ce qu'on dit et on est déjà à leur service et au service de leur réussite, au service de leur mieux-être. Alors on parle de dette symbolique positive, c'est-à-dire que moi j'aime pas trop parler de dette en vrai, je parle plutôt du fait qu'à ce stade-là, quand une personne commence à nous nurturer, c'est-à-dire à nous offrir des ressources qui vont nous aider, c'est à ce moment-là qu'il s'ouvre vraiment un potentiel de dire ah, c'est intéressant, je commence à savoir qui me parle, ce qu'elle peut m'apporter et pourquoi je vais continuer de la suivre et d'explorer en fait ce qu'elle propose. C'est l'histoire des échantillons. Et puis la lisibilité et l'aération, on l'a vu tout à l'heure, un message impactant, il peut être long mais il doit être digeste, c'est hyper important. Donc pensez à aérer vos messages quand ils sont un petit peu longs. Évitez les longs pavés, pas les longs pavés. Et puis privilégier l'envoi en 3 ou 4 messages séparés. On respecte un temps de 2 minutes entre deux. Si le texte est un petit peu long, si c'est court, on peut l'envoyer dans la foulée. L'idée c'est que ce soit vraiment
fluide et naturel, et puis que ça reflète la clarté que vous promettez dans vos accompagnements. Voilà, un message qualitatif est un message qui fait se sentir la personne plus grande après l'avoir lu qu'avant. Ça lui apporte déjà de la valeur. Vous ne lui vendez pas un service, vous allez vraiment la chercher sur son identité. Ça, c'est très puissant en termes de vente, d'aller closer la personne sur son identité ou identité future, en lui proposant de devenir la version la plus puissante et épanouie de ce qu'elle peut être. Et voilà, on arrive à la fin, donc on a un petit peu débordé. Vous pouvez rallumer vos micros et me dire un petit peu comment c'est pour vous, ce que vous avez ressenti pendant l'atelier. Est-ce que c'est des choses dont vous aviez conscience, que vous avez commencé à faire? Hop, voilà, j'ai arrêté le partage. Léna, tu y vas? Ouais, ouais, j'y vais. J'ai pas dit grand-chose encore. Bah, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a du job. Tranquille. Il y a des jobs. Bah, je suis contente de t'avoir pour m'aider à mettre en place tout ça. J'ai encore deux, trois autres trucs à poser avant, mais, euh, mais c'est précieux, ouais, tout ce que tu partages. Est-ce que tu te... Déjà merci, et est-ce que tu te reconnais dans cette façon de faire surtout? Oui, ouais, oui, vraiment. Parce que c'est vraiment important ça. Ouais. Oui, 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 ça m'inspire parce que ça correspond à la façon dont j'ai envie d'être en contact avec les gens. Et puis, voilà, après, un peu l'angoisse de comment je vais réussir à gérer tout ça, quoi, surtout au niveau temps. Mais bon, ça viendra, ça va. Ok, alors ça peut paraître beaucoup effectivement là parce qu'on a vu, on a tout balayé dans l'atelier, mais il faut voir ça justement diffusé dans le temps en fait, hein, donc c'est Mm. progressif. Quand je vous ai montré le tableau tout à l'heure, c'est un tableau que je travaille depuis plusieurs mois. Au début, encore une fois, votre tableau il sera vide, c'est normal. Première ligne, ça va être qu'est-ce que j'écris aux gens quand ils m'ont accepté en ami, comment je vais vers eux. Et Ouais. après, ça, on pourra affiner ensemble. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment votre message à vous, un message qui vous ressemble et avec lequel vous êtes tout à fait OK, que vous pourriez dire comme ça en direct à une personne à voix haute, en fait. Ouais, 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 ouais. Mais voilà, bah, c'est vrai que du coup, avant de créer les contenus, je pense que je peux déjà créer le tableau avec qui va me donner une trame, en fait. Une idée, bah, après, il peut toujours évoluer, mais déjà Ok. une première idée de quoi, comment, quoi. Ok, Ouais. top. Tu as déjà des ressources peut-être à offrir aussi en cadeau, en fonction de ce que la personne va te livrer d'elle, etc. Non, je pense pas encore, mais je pense que je devrais pouvoir en créer assez facilement, hein. Après, ça peut être aussi un premier rendez-vous avec toi, ce que tu fais déjà, je crois, hein. Ça, c'est une ressource aussi, hein. Oui, alors là, en fait, j'ai ma première ressource, c'est mon lead magnet là, C'est ça. que Laurence, Satya et même Philippe ont demandé. Ouais. Après, voilà, il est à revoir encore, vu que j'ai affiné mon positionnement, il est à revoir en fonction de ça. Ok. Après, il y a la série de mails qui l'accompagne sur une semaine. Et puis, après, maintenant, il faut que je crée la suite, en fait, pour que ça ne s'arrête pas au bout d'une semaine avec les mails, Ok, top. mais qu'il y ait des messages réguliers qui viennent. Oui, ça c'est Donc encore. là, j'ai du job, ouais. Ouais, ok. Ben voilà, encore une fois, tout ça, ça va être vraiment l'effet cumulé de toutes les actions que tu vas poser. Évidemment, tu vas pas faire tout à la fois. Mais de commencer déjà à te créer ton tableau et puis au fur et à mesure, dès que tu vas commencer tes premiers messages, de se dire, ah ben j'aime bien, je me reconnais bien dans cette façon d'approcher la personne. Et pour pas l'oublier, je vais le mettre dans mon tableau et la prochaine fois, je pourrai le réutiliser beaucoup plus facilement. J'aurai pas à réfléchir de nouveau. Tu vois, tout ça, ça t'aide après, ça rend le process de plus en plus fluide. Ouais, 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 ouais. Et puis, après, j'ai vu Mika ce matin, lui, qui m'a encouragé, enfin, qui est vraiment parti
sur un audit comme première intention de contact. Du coup, tu dis un peu le contraire. Ouais, mais pour le human design, tu vois, ça fait sens. Dans ce que tu fais, ça fait Ouais, sens, le ouais, ouais. Bah, du coup, je sais pas parce que ouais, peut-être que je vais peut-être que je vais le contredire. Puis que je vais quand même poser ma ressource offerte en premier. C'est cette première lecture qui donne déjà bien de pistes et proposer l'audit comme une suite. À tester en fait. Il n'y a que le fait de tester qui va répondre à cette question. Nous, tu Ouais, vois, on a commencé par l'audit. Et vraiment, hein, je te dis, on avait 20% de taux de win, ce qui est plutôt bien, vraiment. Sauf que au moment des audits, il y avait le fait que les personnes nous découvraient encore. Ils n'avaient pas encore pu passer la loi des 7-11-4 de Google, on en était loin. Ils découvraient ouais, l'univers. ouais, Ils ouais, passaient assez de temps avec nous. Ils n'avaient pas vu la chaîne YouTube, ils ne savaient pas ce qu'on avait fait vraiment. Ils ne connaissaient pas peut-être Mika, mais pas Thomas et Corinne. Donc, il y avait des cases à cocher qui n'étaient pas. Donc, nous, on s'est dit, en fait, bah, le fait de commencer par le Loom, ça fait sens parce que oui, ça sera plus fluide. Ça va leur laisser le temps entre le Loom et l'audit. On peut encore les envoyer sur la chaîne YouTube et ça laisse vraiment plus le temps à la personne bah, de rentrer dans notre univers. Donc, c'est à tester dans tous les cas pour voir aussi quel est toi avec le process avec lequel tu es la plus à l'aise. ouais, 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 ouais. Mm. Donc voilà. Ok, merci. Merci, Satya. Ouais, quand tu parles d'audit, est-ce que c'est différent de la session découverte? Parce que la session découverte, tu peux passer 45 minutes, 1 heure avec quelqu'un. C'est comme une session de coaching où tu cernes qui elle est, puis tu parles de ton offre. Fait que c'est deux choses distinctes, là. L'audit, c'est plus on capte de l'information, puis on te remet du Hmm. feedback. Ou... Alors moi, je parle de R1, R2 et pour moi, audit ou session découverte, c'est la même chose. Et dans une OK, session c'est la même chose. ouais, je ne vais pas parler en principe de mon offre. Ça, c'est après. Ça, c'est l'appel stratégique. Sauf bien sûr si la personne elle est complètement prête et elle en fait la demande. Et là, ça peut OK. déborder, mais un audit, normalement, c'est pas censé dépasser 20 minutes, 30 minutes, quoi. Après, un appel stratégique, ça peut durer 1 heure, voire je suis allée jusqu'à 1h30, mais l'idée, c'est de les faire entrer dans 1 heure. Parce qu'on n'a pas envie de passer non plus sa journée en appel stratégique. Et l'idée, c'est même d'éviter de ne pas avoir besoin d'un appel stratégique, d'avoir fait un audit et peut-être de le closer derrière avec une page de vente ou un PDF. Ça, c'est encore mieux, quoi. Mais après, c'est OK. le process avec que chacun va mettre en place qui va faire. Encore une fois, il faut voir Puis, ce avec quoi vous êtes à l'aise, mais le fait de faire des appels stratégiques, à un moment donné, quand vous prenez des rendez-vous, vous allez chercher vos rendez-vous, il faut trouver les rendez-vous d'audit, après il faut aller les amener, vous voyez, ça peut prendre vite du temps. Donc je pense que c'est mieux de consacrer ce temps à permettre la personne de vous apprivoiser. Encore une fois, on parlait de relations, de séduction, mais c'est ça, d'entrer dans votre monde et de percevoir d'elle-même ce que vous pouvez lui apporter. Et en même temps tendre la main aux personnes qui sont les plus prêtes. En vrai, ce travail-là, ça va vous permettre d'identifier dans votre audience les personnes qui sont déjà dans une phase de recherche active d'une solution. Parce que ça serait dommage qu'elles soient chez vous, que vous les nurteriez et qu'elles aillent acheter ailleurs en fait. Si vous ne faites pas ce travail de proximité, de lui parler, etc., vous ne saurez pas euh, si elle a besoin d'aide, quand, dans quel délai. Et du coup, elle peut dire, ah, bah, c'est super, Satya, elle est super inspirante, elle me fait des cadeaux et tout. Mais en fait, je vais aller acheter ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire ce pas, de les garder au chaud et de sentir avec elles quand est-ce que c'est le bon moment pour elles de rejoindre notre univers. et de pas trop offrir les aimants ou les lead magnets at large, juste pour le plaisir de les donner. C'est ça. Il faut le faire Et que, quand c'est pertinent et que la personne vous fait un retour. S'il n'y a pas de feedback, s'il n'y a pas de plus-value à continuer à le faire. et qu'est-ce que tu penses du pré-appel pour un appel stratégique? Fait que l'appel stratégique, ça peut être 45 minutes
puis Ouais. d'avoir un appel de 10 minutes avant juste pour sonder si ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a une chronologie entre le pré-appel, l'appel de 45 minutes, puis après un autre appel où là, tu vends ton offre? Après, Est-ce que l'idée, c'est c'est une pas de faire séquence? 50 appels avec la personne, sauf si vraiment on la suit dans le temps et qu'elle n'a pas le budget et qu'il n'y a pas de solution. Euh, Moi, je dirais que 2 appels, c'est bien. Sauf pour les personnes qui sont vraiment chaudes et qui cherchent et qui ça se fait en one shot et tant mieux. Mais à ce moment-là, voilà, juste un petit appel de découverte pour se rencontrer. Déjà, elle connecte à vous, à votre énergie. Vous voyez où est-ce qu'elle en est de ses besoins, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, quels sont ses objectifs, quelles sont ses problématiques, euh, est-ce qu'elle est motivée à se bouger rapidement, dans quel délai. Euh, Est-ce qu'elle a prévu un budget pour ça? Est-ce qu'elle a l'énergie de s'engager dans un Et ça, tu le accompagnement fais en combien de temps, tout ce que tu viens de en nommer? 15 à 30 minutes? Tu peux aussi le faire par tes questions en Messenger, hein. Mais l'appel, c'est le fait que tu as la personne en direct, en fait. OK. Parce que, tu sais, chaque école où j'ai C'est étudié, différent. Oui, ils ont tous leur son de cloche différent. Fait que c'est faut pour pas vous ça que fier à je... ça, en fait. Parce que tout fonctionne en vrai, mais est-ce que vous avez envie aussi de planifier 15 appels par semaine dans vos agendas? Je suis pas sûre. Ah non, c'est chronophage, là. Voilà. Donc, il y a des solutions pour faire cette préqualification. C'est figé. Par des messages, hein, comme on dit en voyage, vous donnez exactement. On a loupé, on a tout loupé parce Vous que m'entendez? Il y a eu une ça... petite coupure. Ouais. J'ai reçu un appel sur mon mobile et comme je passe par mon internet mobile du fait de la coupure de réseau, Ah ouais. voilà, il y a une micro-coupure. Je sais plus ce que je vous disais. Fait que finalement, tu passes du temps de communication sur Oui, Messenger ou par courriel ou oui, pour éviter de passer trop de temps. Parce que dans le fond, c'est du copier-coller que tu adaptes un petit peu à chaque fois oui, à la personne. exactement. Plus vous aurez questionné et préqualifié la personne dans votre setting, en fait, moins vous aurez besoin de le faire après pendant l'appel. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi aller directement sur du stratégique si vous l'avez suffisamment préqualifié et qu'elle vous dit je suis intéressée que tu me présentes ton accompagnement, etc. OK. Et après, même l'accompagnement, il y a plein de façons de le présenter. Tu le sais, Satya, je te l'ai montré, tu peux aussi avoir un document, une page de vente qui l'explique de façon tellement précise et qui dit qui tu es de façon tellement précise que la personne, elle a déjà les réponses à toutes ces questions et qu'elle n'a pas forcément besoin de... Après, c'est important quand même, j'estime, quand on est dans l'accompagnement humain, d'avoir un minimum de temps d'échange et de connexion pour avoir après le ressenti du fit avec cette personne-là au niveau énergie. Ouais. Voilà, c'est très important parce que tu n'as pas envie de t'engager sur un accompagnement avec une personne, tu vois, ça s'explique pas, après ça se ressent, hein. Mais il y a des personnes avec qui ça passe pas. Et c'est même pas une histoire des fois de... Enfin, ça s'explique pas. Ça passe pas. Voilà. Ça passe pas. Ou d'autres fois, ça s'explique parce que la personne, elle n'est pas coachable et tu vois bien que tu lui parles et elle te coupe la parole, etc. Mais tu ne te vois pas non plus accompagner une personne comme ça. Donc, un appel de pré-qualif ou de point de contact, de découverte, quoi, sert quand même à ça. Et dans mon cas, ça permet de voir si la personne est dans un high pas possible ou dans un creux de Ah, vague d'accord. Ouais, ouais, ouais. qui fait que tu l'as ramassé à la petite cuillère, ça va dur, C'est dur, ça. dur, dur, dur. Oui, puis c'est le moment où tu peux recadrer, en remettre une couche sur qui tu accompagnes, qui tu n'accompagnes pas et quel est le cadre voilà, de ton accompagnement. Ah ben ça a Effectivement, changé. Mon c'est pas... positionnement, il a changé aussi, hein. Mm, mm. Il- Mais en il- vrai, votre communication va déjà gérer tout ce qui est la partie pré-vente. C'est-à-dire que vous allez déjà expliquer dans votre communication qui vous accompagnez, qui vous n'accompagnez pas, qu'est-ce qui se ouais. passe dans l'accompagnement, qu'est-ce qui se passe pas dans l'accompagnement. Et plus tout ça sera clair, d'où la tagline de Mika, si t'es confus, t'es foutu. Mais plus tout ça c'est clair,
plus la personne elle a déjà les réponses à ces questions-là en fait. Et plus l'évidence se fait naturellement. Donc après, c'est juste de vous avoir en direct pour finaliser les deux, trois petits points qui restent sur l'organisation de l'accompagnement, mais c'est tout. Donc, en fait, si elle t'appelle à ce moment-là, c'est qu'elle est déjà. Ah, C'est juste ah, pour c'est très bon signe. le dernier pas. C'est pour faire le dernier pas, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, nous deux, on a beaucoup communiqué par Messenger. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'aime assez ce mode de communiquer par message. Ouais, ouais. Et puis n'hésitez pas à faire entendre votre voix en fait. Alors pas des audios de 15 minutes, hein, on est d'accord, même 10, mais un audio de 1 minute 30, c'est ok. Surtout au début, quand la personne elle vient juste de rejoindre votre univers, le fait de vous entendre, de sentir qu'il y a un humain en face, surtout aujourd'hui avec l'IA, hein, on est dedans, donc entendre le son d'une voix, entendre un sourire, ça s'entend quand on parle, quand on sourit, ça change tout. Moi Ouais. hier, attends, c'était pas hier, je vais pas la voir. Ah, je vais pas la voir. J'ai laissé un message à une personne, je vais essayer de le retrouver quand même. Faut que je vous dise ce qu'elle m'a répondu. Changer de compte, ouais. Tac. Parce que j'ai dit, tiens, cette personne-là, j'ai envie de commencer par un audio. Ah bah tu vois, tu vas m'embêter. Voilà, c'est bon. Je devrais la voir. Et la connexion, tout de suite, s'est fait de façon hyper fluide, alors qu'on ne se connaissait pas. Voilà, voilà. Je remonte dans le fil parce qu'on a pas mal papoté après du coup. Oh, et puis il est lent. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est le... Voilà. Donc je lui laisse un message d'1 minute 35. Bonjour Corinne, voilà un très joli message qui fait plaisir et met du baume au cœur dès le lundi matin. Je ne sais pas où vous vous situez géographiquement, elle m'explique qu'elle fait des sorties botaniques. Et si vous pouvez m'en dire un peu plus sur vous et votre activité, direct, boum. Je lui parlais pas de mon activité, je lui disais ah j'adore ce que vous faites parce qu'en fait elle fait des sorties botaniques, elle est là pour expliquer aux gens les plantes comestibles, celles qui sont dangereuses et après elle va jusqu'à faire des recettes et tout. Je lui dis mais c'est génial, c'est tout ce qu'on n'apprend pas à l'école et ce qu'on devrait connaître à l'âge adulte et c'est précieux quoi, des personnes qui... Donc je lui dis, je lui partage, c'est génial et en fait de suite je lui parle pas de ce que moi je fais mais après elle me demande directement qui je suis et qu'est-ce que je propose. Et plus tard, je lui dis où j'habite, etc. Et ce que je fais. Et là, elle me répond oui, j'ai regardé vos pages Facebook et LinkedIn et ce sont effectivement des approches qui font sens pour moi. En fait, je la laisse venir à moi. À aucun moment, je vais rebondir sur le truc. En fait, je suis vraiment dans le partage de moi aussi, comment j'ai fait ma transition. Elle me parle de transition, je lui parle de transition, de ma transition. Et en fait, je réagis en miroir à ce qu'elle me dit. Et c'est potentiellement le genre de personne qui, un jour, quand je vais partager une interview ou autre chose, elle va me dire Corinne, moi aussi, j'aimerais bien en savoir plus sur ça. Voilà. Donc, prendre le temps d'entrer en relation avec la personne, lui faire ressentir que vous êtes un être humain. En fait, c'est les bases. Il n'y a pas à chercher midi à 14h et à partir là-haut, mais vraiment faire comme dans la vraie vie, en fait. Voilà les filles. Yes. Entre filles aujourd'hui. Écoute, c'était excellent, Corinne. Très, très belle présentation. Merci à vous. Vraiment, Rendu vivante aussi. vraiment, tu es allé dans tous les recoins essentiels. Et Ouais. c'est surtout une capacité de synthèse. Moi, j'ai entendu un peu de tout ce que j'ai étudié en 1 heure et quart, mais que j'ai étudié à gauche et à droite depuis 5 ans.
Puis fait que tu as vraiment fait une très belle synthèse. Merci Satya. Mais tu vois, voilà, ça se voulait pas forcément exhaustif, mais ce que je voulais que vous repartiez avec, j'arrive pas à le dire en français, c'est avec quoi je souhaitais que vous repartiez, c'était de se dire, dans tout ça, moi j'ai ma façon de fonctionner à moi, et moi je me sens bien de faire comme ça, et je vais m'organiser de telle façon. En fait, je veux vous guider. Notre mentor, il nous dit en ce moment, tout marche. Le fait de faire un appel, pas d'appel, deux appels, trois appels, tout marche en vrai. Mais ça, en vrai, c'est repartir là-haut, en fait. Il faut vraiment vous laisser guider dans la spontanéité de la rencontre de l'autre personne. Il y a des fois où ça ira très vite et vous ne savez pas l'expliquer. Et puis il y a d'autres fois, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais bah, vous serez prête à ça. Et comme vous n'êtes pas pressé, parce que vous avez préparé votre process, vos éléments pour nurturer la relation, etc., et revenir vers la personne dans le temps, petit à petit, eh bien, vous serez OK et serein avec ça. Tout, encore une fois, est une question de posture et d'à aucun moment mettre un point de stress ou d'urgence sur la personne en face. Walou. Yes. Bon, bah, je vais transmettre à Thomas pour qu'il dépose ça sur l'espace membre. Et puis merci à vous, voilà, encore une fois, d'avoir rendu la présentation aussi très vivante avec vos questions. Merci à toi. Merci, Corinne. À jeudi. À jeudi. Bye bye. Ciao.